Bonjour Annie, Bonjour. bienvenue. Et aujourd'hui, nous allons faire ensemble l'enquête numéro 152 proposée par le département d'investigation de la team Griffasi. Donc, Parfait. comme d'habitude, tu ne connais pas le sujet. Exact. Nous avons une partie du protocole fixe et une partie du protocole libre. Et il y a plusieurs binômes qui font la même enquête en même temps, soit en langue française que dans des autres langues. Parfait. Voilà. Et quand tu veux, on y va. Tu souhaites un décompte de combien, Annie? 5, s'il te plaît. Volontiers. Bien. Mets-toi déjà bien à l'aise. Prends le temps de prendre une profonde inspiration. Bien. En expirant, tu relâches toutes les pensées, les tensions et tout te détend. Et je vais compter de 5 à 1 pour t'accompagner en profondeur. 5. Continue de respirer calmement. 4. De plus en plus en profondeur. 2. Et 1. Comment ça va jusqu'à là, Annie? Ça va bien. Je vais compter maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes aux informations connues sur l'existence présumée d'une fédération galactique. 1, 2 et 3. C'est drôle, on dirait qu'il y a plusieurs réponses à cette question-là. Quelque chose en particulier? J'ai quelque chose qui me dit 3 branches. Donc, j'imagine qu'il y a 3 grandes familles. Oui. Pour le moment, c'est assez flou parce que ça semble être un sujet qui est vaste. Oui. Mais ça me dit 3 familles, 3 règnes, 3 polarités. Pourtant, bon. D'accord. 3 polarités. Oui. OK. Ils me disent que c'est comme si il y avait des gens qui avaient choisi une polarité plus bienveillante. Il y a une partie qui a choisi une polarité plus au service de soi, si on veut dire, qui sont plus, bon, ici on dirait négatives. Puis il y a une polarité qui en est une, mais qui en est pas une, mais c'est la catégorie un peu neutre. Oui. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Ouais. Parfait. C'est drôle, depuis que tu m'as fait plonger, il y a comme, à l'intérieur de moi, je sens comme une espèce de... Il y a une crispation. Puis il y a comme quelque D'accord. chose qui est... ouais, il y a une crispation. Puis on dirait qu'il y a quelque chose qui m'empêche d'aller profondément en moi. C'est comme si qu'il y avait comme une espèce de... Ouais, je sens que... c'est Quelque comme chose si que qui... tu y vas, mais on veut pas trop que tu ailles voir, tu sais. Il y a comme ça.
Mm. C'est quelque chose que tu perçois un lien avec le sujet? Oui, Oui, c'est en lien avec le sujet. Est-ce que c'est en lien avec moi personnellement? Non. Mais c'est en lien avec le sujet. avec le sujet. Ouais. Viens, prends déjà une autre profonde inspiration. Tu peux moduler tes fréquences. On est juste en train d'observer. On n'est pas là pour interagir avec personne. Mm. Parce que je vois quelque chose qui se présente. Justement, il y a quelqu'un qui voudrait interagir, mais j'ai dit non. Non, 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 on n'est pas Mm, là mm, pour mm. ça. Non. Euh, Là, pas- après, on pourra voir de quoi il s'agit, mais non, on n'est pas là pour ça. On fait d'abord la Mm, partie fixe. Tu peux mm. déconnecter de ça. Déconnecte. Parfait. Déconnecte. Bien. Comment te sens-tu? Super bien. T'as le sentiment de crispation parti ou... Oui, Ouais. parce que j'ai l'impression que c'est cet être-là qui essayait de s'imposer, puis Ah, qui prenait. ah, ah, il peut poursuivre son chemin. Mm. Bien. Ok. Observe maintenant, Annie, les informations concernant la Fédération galactique, un rapport du champ de conscience collective aux différents plans dimensionnels et du plan éthérique. Si tu veux, je répète la question. S'il te plaît. Oui. Observe les informations que tu viens de voir par rapport au, au champ de conscience collective et aux différents plans dimensionnels du plan éthérique. Tu peux me dire ce qui te vient, c'est une question particulière. Oui. C'est comme s'il y avait des anneaux. D'accord. Je vois des anneaux avec différentes strates, différentes couches. Puis à chaque couche, c'est comme si qu'il y avait des équipes D'accord. de différentes couleurs. Genre, mettons, du turquoise, du bleu, du jaune. Puis, ça fait un peu comme un effet entonnoir. Ensuite, je vois qu'il y a des formations en petits groupes. Il y a des sous-groupes là-dedans, comme des cellules qui sont un petit peu partout dans toute cette structure-là. Puis, ils ont comme une communication vers la Terre, justement par cet entonnoir-là. Puis, ça fait comme me diffuser par la suite. Ah, Mm. bien. Ça fait un peu comme un champ énergétique. Oui. Ouais. Mm. Dans le ici et maintenant, existe-t-il une fédération galactique? Oui. Non, Non? D'accord. moi, ça m'a tout de suite dit non. Très bien. Non, parce que ça me dit que c'est un leurre, en fait. C'est différentes coalitions d'êtres qui souhaitent, qui cherchent à amener les êtres à croire certaines choses Oui. pour favoriser une... En fait, ça l'aide à l'ouverture de conscience, à s'ouvrir à certains champs inexploités, inexplorés. Mais c'est quand même occulté dans le sens que c'est des choses occultées qui se cachent derrière. En tout cas, c'est quelque chose d'autre qui se cache derrière tout ça, mais la visée est quand même d'une certaine façon bénéfique parce qu'elle aide à l'ouverture de la conscience. Mm. D'accord. Oui, Ouais. je vois. Veux-tu rajouter quelque chose? Il y a vraiment certaines sphères, en fait, c'est comme en lien avec certaines sphères que je mentionnais tantôt, différemment, dépendamment de la strate. Parce que c'est comme si que c'est pas toujours des visées qui étaient bon,
c'est pas nécessairement, mettons, involutif, c'est pas nécessairement pour faire du tort ou du mal. C'est pas nécessairement non plus juste, dépendamment de la sphère, dépendamment de la couche des espèces Oui, d'équipes, de fédérations, si on peut dire, qui correspondent à cette espèce d'égrégore-là, ben, en fait, dépendamment la personne qui va se connecter ou quoi que ce soit à ça, en fait, c'est ça qui va amener l'énergie en lien avec ça. Fait que des fois, ça a une visée qui est un peu plus coercitive, restrictive. Puis il y en a d'autres que des fois, ça a des visées plus ouverture, amour, joie, si on peut le dire comme ça. Il y a vraiment, ces strates-là dépendent vraiment du message de cette espèce de fédération-là. Ouais. d'accord. Je sais pas si c'est clair. Oui, 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 c'est très clair. OK. Très clair. Même si tu as déjà répondu en partie, dans le ici et maintenant, combien de fédérations galactiques ou de ces réunions de d'êtres perçois-tu existantes? Encore une fois, il n'y a pas de fédération, mais il y a Mhm. il y a trois branches. Oui, C'est pour ça c'est non pour la fédération, mais en même temps, il y a trois branches d'espèce de coalition qui, oui, en ce moment même, interagissent activement, je dirais même très activement, avec l'humanité. oui, Et ouais. Mm, ouais. C'est aussi en lien avec l'intention de certaines d'accord. strates de la population, parce que il y a certaines strates de la population qui interagissent directement avec ces êtres-là, ces coalitions-là, puis qu'après, ils vont, en tout cas, il y a des influences. Mm. Oui, Fait que c'est pas tout à fait direct toujours avec l'humanité, mais il y a certaines strates que oui, c'est direct. Puis ensuite, eux, ils redistribuent, si je peux dire ça comme ça. oui, Ouais. très Mm. bien, c'est clair. Bien. Ouais. Et combien sont on va dire, les coalitions qui ont à voir directement avec la planète Terre? Deux. Deux? Deux. D'accord. Ceux à polarité extrême, donc je dirais ceux à polarité justement inverse, ceux qui Oui, œuvrent, si on peut dire, pour l'obscurité, oui, bon. Et ceux qui œuvrent justement pour bisounours un petit peu, le répandre l'amour. oui, Ces deux coalitions-là ont directement des liens avec l'humanité. L'autre, en fait, elle est là, mais d'une manière passive. C'est plus des pacificateurs, des observateurs. Ils ne s'occupent pas des choses, ils sont jamais directement concernés. Mm. d'accord. Très bien. Ouais. Et, les deux impliqués ont-elles un nom? Comment on peut les appeler? Tout de suite, il y a eu genre quelque chose, mais en fait, après, c'est comme si que ça disait, c'est pas important. De toute façon, on n'est pas capable de les nommer. C'est pas dans notre langage. Euh, c'est comme si c'est drôle parce qu'en français, c'est comme si qu'il y en a une qui c'était un peu comme je m'occupe de moi puis je m'occupe des autres. Tu sais, Ah oui, c'est traduction libre, vraiment, c'est un peu vraiment moi je suis, tu sais, puis l'autre qui était plus je répands et j'aime, si on peut exprimer ça avec des mots, mais au niveau des noms, c'est pas dans notre langage. très bien. Intéressant. Quel type de relation perçois-tu entre les différentes fédérations ou coalitions galactiques et la planète Terre? Ce qui m'est venu tout de suite, c'est les relations entre les deux ensemble, en fait, les deux coalitions au Mhm. départ sont plus
en opposition, donc ils se Oui. côtoient peu, ils sont comme aux opposés. Ils ont des nouvelles, mais par biais de la coalition du centre davantage. Puis encore là, parfois non. Puis avec nous, euh, en fait, il y en a qui c'est comme des petites lianes, comme des liens, Oui. des contrats, c'est ça, c'est ce que je perçois, c'est vraiment comme un fil électrique avec Ah, toutes des petits fils à l'intérieur, puis une grosse gaine autour. Fait qu'il y en a certains que c'est vraiment très bien établi, très bien connecté. Il y en a d'autres que c'est vraiment des liens plus ténus, comme si qui pouvaient s'effriter. Ça dépend vraiment de la coalition, mais au-delà de ça, ça dépend vraiment de chaque sous-catégorie, puis aussi de chaque connexion à l'être individuellement. C'est, et on dirait que c'est au cas par cas ou parfois aussi par égrégore. Parce que ce que je perçois, d'accord. c'est que des fois, il y a un égrégore qui est connecté à une coalition. Euh, des fois, c'est aux deux coalitions aussi parce qu'ils ont une certaine entente entre elles. D'accord. C'est complexe, très, très, très complexe, en fait. C'est c'est un réseau bien ficelé. Oui. Ouais. Oui. Comment te sens-tu, Annie, à observer tout ça? Bien, bien, bien. Ok. Ouais. Quelles sont les espèces ou les races qui composent la Fédération galactique ou celles que tu perçois comme les plus impliquées dans l'être humain? Bon, il y a clairement les deux côtés. Donc, en général, au-delà des races, j'irais par perception au niveau des couleurs. Mhm. Il y a un côté qui sont vraiment plus du côté marron, brun, noir, gris. Puis il y a l'autre côté qui sont souvent plus blanc, bleu, bleu pâle, rose pâle. Hmm. Comme C'est ça. vraiment comme ça. Fait que, parce que c'est sûr que c'est facile de rentrer dans les clichés. C'est pour ça que je souhaite seulement dire des couleurs comme ça, en fait. Mais en même temps, ça ne veut pas nécessairement dire la couleur, que ce qui est en arrière est vraiment... Il y a des couleurs de chaque côté, mais c'est, comme je disais au départ, important de dire que euh, il y a des couleurs, mais il y a des choses occultées derrière ça. Donc, la couleur n'est pas nécessairement un gage non plus hors de tout doute, Oui, parce qu'il y a toujours des... Parce que là, ce que je vois, c'est il y en a qui se font passer pour un bleu pâle, mais que finalement, en arrière, c'est un gris ou tu sais, une couleur brune. Fait que c'est pour ça, oui, j'ai des images d'êtres qui côtoient ces catégories. Bon, je dirais un côté, on le sait, ils ont des dents, ils ont une petite allure reptiloïde, mais au-delà de ça, il y en a d'autres catégories qu'on n'a jamais vues, qui ont des formes XY, mais qui ont cette vibration-là. C'est ça. Je dis des oui, couleurs, mais au-delà de la couleur, c'est aussi la vibration, en fait. oui, C'est comme si qu'il y avait il y avait plusieurs écrans. Euh, Là aussi, c'est complexe quand on commence à décortiquer ça parce que ça peut être brun, mais en arrière, il se cache un petit peu de bleu parce que chaque être comme a les plusieurs deux polarités. exacts. Fait que ça dépend lequel un peu il a choisi d'expérimenter davantage. Puis en arrière de tout ça, ben, se cache vraiment le personnage qui peut être, oui, raccord avec ce qu'il projette, mais au-delà de tout ça, peut-être pas. Puis je vois qu'il y a certaines dans les deux coalitions qu'on côtoie ici, il y en a qui jouent un petit peu comme dans une équipe et dans une autre aussi. Fait qu'il y en a qui n'ont pas vraiment choisi leur clan, D'accord. puis qui font des affaires un peu avec un côté, avec l'autre. Donc, ça augmente l'ambiguïté aussi. Mais en même temps, c'est pas un problème d'un côté comme de l'autre, parce que pour eux, la polarité, c'est même pas une polarité, c'est vraiment juste pour nous, ici, maintenant.
Oui, Et c'est important, en fait. Fait que pour eux, c'est pas important parce que c'est des expériences. Ouais. oui, Mm. c'est intéressant ça. Bien. Ah, juste comme Oui, ça aussi, du côté des bleus, il y a vraiment beaucoup, tu sais, bleu, rose, nanana. Ce que je sentais, c'est il y a beaucoup, pour donner au moins une image, il y avait beaucoup d'êtres aquatiques. oui, Ouais. je vois. Dans cette polarité-là, un peu plus douce, un peu plus bienveillante, il y avait beaucoup à polarité aquatique, de type dauphin, de ces types-là, là, des polarités plus pacifistes. Mm. Oui, je vois. Voilà. Quels sont les principaux objectifs de la Fédération galactique euh, aux coalitions, comment tu as vu, euh, que tu perçois exister en opération aujourd'hui? Influencer et ouvrir les consciences. En fait, c'est ça. C'est de l'influence et de l'ouverture. Euh, Vraiment. C'est tout ça ce qui est monté. Leur objectif, c'est d'influencer et d'ouvrir les consciences. Oui, ceux qui sont plus neutres ont une attitude qui sont un peu plus comme des gardiens. Donc, c'est comme un peu pour maintenir l'équilibre dans tout ça. Mais en général, soit qu'ils cherchent à influencer d'une manière ou d'une autre, parce que c'est un jeu, c'est comme si qu'on était un petit peu des marionnettes. Oui, Donc, c'est pas péjoratif. C'est vraiment juste dans l'entièreté de tout ça, c'est tellement grand en général. Même eux sont petits par rapport à quelque chose d'autre. Donc, pour eux, nous, on est un petit point, tu sais, puis ils nous trouvent bien intéressants parce qu'on a des corps, tout ça. Fait qu'à ce moment-là, il y en a qui cherchent à expérimenter davantage ça. Il y en a qui cherchent à quelque part à nous aider à voir qu'on est au-delà de ça. Euh, il y en a d'autres qui s'en foutent. En fait, ils veulent juste qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est un peu, ça semble être chaotique, mais finalement, c'est assez bien organisé. Puis tout le monde fait sa petite affaire, puis certaines personnes se lient ensemble. Donc, voilà, c'est vraiment influence et il y en a qui essaient aussi au niveau de la coercition. oui, Ouais, il y en a aussi c'est influence, mais vraiment de manière coercitive. Au-delà du paternalisme, c'est vraiment au niveau de la, j'aime pas le mot, mais domination. oui. Puis il y en a d'autres, c'est plus de type accompagnement, exploration, avec certains avantages. Mm. Oui. Et on observe et décrit comment ont été formées ces coalitions et pour quel but. Même si en partie tu as déjà répondu. Oui, mais principalement, ils ont été en fait formés parce qu'ils n'étaient pas du tout du même avis sur certains points, premièrement. Il n'y avait pas les mêmes énergies, les mêmes vibrations. Il y en a qui ont vraiment, dans ces deux coalitions-là, des, des résonances vibratoires, je dirais, incompatibles, tout simplement. Euh, c'est tout simplement incompatible. Donc, ils ne voient pas nécessairement au-delà de l'intérêt. Il y en a qui ne voient pas l'intérêt de se lier à des gens comme ça, mais il y en a d'autres qui, en fait, sont tout simplement incapables de communiquer ensemble. Parce que dans les deux coalitions, il y a différentes strates aussi, comme je disais tantôt, tu sais, il y a différentes couches. Donc, dépendamment, il y en a qui, à un certain niveau, sont en mesure de se communiquer, mais d'autres non. Donc, ça a été formé un peu en partie naturellement. Il y en a d'autres qui se sont entêtés, puis j'ai vu qu'ils en sont venus au point, en fait, à des espèces de guerres. Euh, bon, parce qu'il y avait d'autres choses aussi en cause dans tout ça. Mais encore là, ça dépend de chacune des couches.
chacune des couches de ces coalitions-là s'est formée, mais il y en a qui avaient justement des vues un peu plus conquérantes, d'autres plus pacifistes, puis d'autres qui s'en foutent. En fait, ça s'est séparé naturellement. Oui. Puis d'autres, ben justement, qui n'ont jamais vraiment choisi, donc qui continuent à fricoter, à se mélanger aux uns et aux autres, subtilement ou avec davantage d'exposition, si je peux dire, plus ouvertement. Puis au-delà de tout ça, chaque personne fait ce qu'il y a à faire. Il y en a qui... C'est ça. Au niveau de la formation, il y en a qui... En fait, c'est même pas une question, c'est juste comme ça. Ouais. Oui. Mm. Intéressant. Ouais. Observe maintenant, Annie, la hiérarchie et les différentes opérations qui suivent tout ça. Bon, je sais pas. S'il y a aussi une hiérarchie. Oui, ben, il y a tout de suite, en tout cas, les principaux semblent ceux qui... J'ai vu des ailes, donc Oui. exactement ce que ça veut dire. Bon, je pense que il y a ceux qui savent voler dans le sens que tout de suite que j'ai vu, c'est l'aviation. En fait, donc tous ceux qui sont au niveau voyage, aviation, tout ça, semblent avoir une hiérarchie qui est plus élevée. Oui. Mais encore là, c'est comme si que j'avais vu ça, mais en même temps qu'il y avait un recul à prendre face à ça parce qu'en tant que tel, les hiérarchies sont présentes, mais n'existent pas vraiment. C'est encore pour nous mettre dans une optique de compréhension. Parce qu'encore une fois, c'est ça. Ceux qui sont vraiment les voyageurs, ceux qui sont de type, ceux qui savent voler, ils ont vraiment un peu un statut privilégié. Je vois aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de strates de couches parce que de toute façon, tous les corps de métier sont là. Mais vraiment, vraiment, ceux qui ressortent, c'est vraiment l'aviation, si je peux l'appeler comme ça. D'accord. L'aviation. Puis, bien sûr, ceux qui gèrent tout du plus haut, que je dirais peut-être ceux qui sont neutres. Oui. Ben, eux, c'est vraiment comme si que même pour ceux dans ces corps de métier-là, l'aviation, etc., il y a ceux aussi qui sont vraiment doués en informatique, parce que je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de technologie. Mais eux qui sont au-dessus de ça, qui sont dans la sphère neutre, même eux, ils savent même pas vraiment qui ils sont. Donc, si je... Oui. Ouais. D'accord. Donc même eux, même ces êtres-là ne savent pas qui ils sont. Ouais, même ceux des deux coalitions Oui. savent pas qui ils sont. Ou en partie. Mais encore là, c'est encore dépendamment de la strate. Il y en a qui sont encore assujettis à des programmations puis des croyances. Donc, c'est par rapport à des idées, des idéologies, des programmations. Donc, même eux ne savent pas qui ils sont, ceux qui sont plus dans la neutralité. Puis ceux qui ont une petite idée, Oui. c'est pas clair, mais en même temps, ceux qui sont dans la neutralité sont neutres, ça le dit. Donc, ils ont pas de préférence pour une coalition ou une autre. Ils nourrissent les deux groupes, si je peux dire comme ça, en expérience. D'accord. Mais au niveau de les strates, encore une fois, c'est drôle, il y a un point de vue d'un côté très individuel. Puis il y en a d'autres, au contraire, que c'est tellement collectif qu'un peu tout le monde fait toutes sortes de choses. Donc, sont amenés à faire toutes sortes de choses. Donc, à quelque part, il n'y en a plus il n'y a plus de couches parce que tout le monde est capable de faire un peu de tout. Fait qu'à ce moment-là, voilà. Un peu de tout, par exemple, comme des missions de...
Il y en a des qui choses sont très accomplies. doués. Oui, ben, il y en a qui sont très doués dans la communication Mhm. interespèces, mais en même temps qui sont des voyageurs galactiques. Donc, ils vont se promener partout. Puis justement, ils vont faire un petit peu comme des ambassadeurs. Mais ils peuvent être aussi doués d'un certain côté, si je peux dire, manuellement. Euh, au niveau des technologies, de réparation de certaines choses. Mais au-delà de choses, j'entends de choses par... ça n'a pas besoin d'être du concret. Là. Choses, ça peut être une structure intermoléculaire ou des choses comme... Tu sais, Oui. il y Une en a qui ont création. vraiment... Oui, il y en a qui ont vraiment, vraiment des capacités extraordinaires de toucher à tout. Euh, il y en a d'autres qui sont plus spécifiques. Bon, plus spécifiques au niveau du bien-être, santé, plus spécifiques, bon, il y en a d'autres que je vois que c'est un peu plus des mécaniciens au niveau structural. Structural, encore une fois, autant physique, mais autant énergétique. Il y en a qui maîtrisent beaucoup les structures, puis qu'à d'autres niveaux, ils n'ont aucune ou presque capacité à interagir. Il y en a D'accord. vraiment qui sont un peu comme des outils. Ils font leur travail, mais au niveau de l'interaction avec l'autre, du langage, de la communication, c'est, comme on dirait ici au Québec, c'est zéro puis une barre. Il y a pas, pas grand-chose à faire. Par contre, ils sont super bons dans ce qu'ils font. Et qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui leur donne cette caractéristique, par exemple, de incapacité, en tout cas, de ne pas être trop fort dans la communication? C'est quelque chose dans leur ADN? Oui, ils sont D'accord. pas conçus pour ça. Sont pas conçus pour ça, c'est pas leur. Puis à la Mhm. limite, ils n'ont pas d'intérêt non plus. Puis aussi, c'est des fois, ouais, ils sont comme assujettis à quelque chose d'autre aussi parfois. Il y en a qui ont vraiment, c'est comme si qu'il y avait une part d'eux individuelle qui font le travail, mais il y a une part d'eux qui est connectée à d'autres choses qui est plus collectif. Fait qu'ils parlent pas beaucoup, Oui, ils s'expriment pas beaucoup, mais quand il y a quelque chose, ils choisissent ou ils décident ensemble. Donc, d'accord. c'est vraiment comme si qui était, pour mettre une image, les tentacules d'une pieuvre. Bon, voilà. C'est pas négatif ou positif, mais c'est comme ça. Ils font comme partie de grands ensembles, mais avec des ramifications. D'accord. Oui, donc il y a un peu tout Ouais. intéressant. Tu peux déconnecter de cette image. On OK. a terminé la partie fixe du protocole, donc je vais pouvoir te poser des questions euh, plus librement. Au sujet de ce que tu voyais au départ, tu as vu il y avait même plusieurs réponses avec plusieurs fédérations galactiques. Il y en a d'autres au-delà de ces trois branches dont on a parlé déjà? Oui, ben, c'est avec les ramifications, tout ça. Ce que je vois en ce moment, c'est une pyramide. Donc, c'est l'effet pyramidal. Puis, c'est Oui, comme s'il y avait un gros œil sur le dessus. Donc, il y a toujours quelque chose qui veille à tout. d'accord. Euh, pour nous, en contact avec nous, il y en a deux. Puis, il y en Il y a a que une qui ces est deux. comme un peu invisible, qui est là, mais qui interagit pas nécessairement avec nous, mais qui fait comme envelopper, si on veut, Oui, si je peux dire, qui fait comme envelopper l'entièreté de la Terre. Tu sais. Puis les deux autres qui interagissent d'une façon ou d'une autre. Mais au-delà de tout ça, c'est comme si on attrapait un autre anneau. oui, Parce que l'anneau coloré que je voyais comme un entonnoir, si je change mon plan de vision, ben en fait, ça fait des anneaux autour de nous. Puis d'une manière ou d'une autre, compte tenu que tout est vibration, ben je vois que même s'il n'y a pas d'effet direct, cet anneau-là qui contient d'autres coalitions ou petits groupements va générer des vibrations qui vont influer sur l'anneau précédent,
qui va influer sur le comportement, etc., ou parce que la pensée vient d'ailleurs. Donc, tout est vibration. Donc, c'est ça, Oui. c'est de cette manière-là que finalement, tout est dans tout, puis qu'il y en a d'autres à différentes strates. Puis même si c'est minuscule, il y a quand même une certaine influence. Oui. En fait, c'est plus, quand tu me décris ça, je vois quelque chose de bien plus grand que le rassemblement d'une certaine quantité d'entités pour des décisions. C'est encore plus, c'est à Ah large oui, oui. échelle. Ouais, je vois. Oui, puis juste en t'entendant dire ça, j'ai comme le tour de la tête là, qui c'est comme si que c'était exponentiel. C'est vraiment énorme, énorme, énorme. On m'en montre là, c'est des centaines, Mhm. c'est vraiment très, 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 très étendu. Comment te sens-tu à regarder tout ça? C'est Bien, bien. ok. Bien, ça Oui, c'est bien. l'important. Oui. Euh, C'est comme chaque coalition, c'est comme une fréquence qui est émanée ou qui est divulguée ou il y a plus. Attends, je vais m'expliquer Dans, différemment. ben, ce Oui, que je perçois au-delà de ce que tu me dis, c'est chaque vibration. En fait, chaque anneau a des vibrations diverses. Chaque anneau est en elle-même, si on peut dire, assez complète et entière. Puis là, je vais me déconnecter un petit peu parce que je sens que là, ça chauffe. oui, bon. Parce que c'est très, très gros. Redescends un peu dans tes énergies, oui. Oui, Redescends un parce que peu dans j'étais tes rendue un peu énergies. trop loin dans les couches, je pense. Ça commençait à Ah. ressembler à une espèce d'anneau de feu, là. Ça commençait à chauffer pas mal, là. Non, redescends dans tes énergies. Bon, à taille davantage humaine. Ce que je perçois, c'est que chaque couche est singulière, chaque couche est unique, chaque couche est en elle-même complexe et complète. Ok, Euh, mais oui, il y a de l'interaction, tout le temps, tout le temps, tout le temps. toujours. Oui, J'essaie de diviser parce qu'on est comme ça ici, mais tout le temps, c'est comme si qu'on voyait, c'est chaque couche et il y a des petites énergies qui vont toujours aller. Tu sais, comme quand tu essaies de faire des étages de liquide de différentes oui, densités. Ben, les densités, à un moment donné, ils vont. Bon, l'huile est assez perméable. Il y a toujours des petites gouttes qui vont quand même aller dans le vinaigre si on fait une vinaigrette, tu sais. Fait que oui. ça a tendance à descendre comme des, comme des petites pointes. Puis ça va infuser doucement. Ah, OK. Ça me dit que c'est parce qu'aussi, c'est fait comme ça. C'est fait comme ça. Puis au-delà des fédérations galactiques, en fait, c'est parce que c'est comme ça que l'évolution se crée. Oui, je vois. Donc, C'est comme ça. Mm. tout en restant là où tu es, donc observe depuis là où tu es que ça t'es plus à l'aise. On peut dire que c'est infini cette couche de coalition, de fédération, ça ne se termine pas. Exactement, C'est exactement. Il y a ok, des groupements partout, d'accord, d'accord. mais les consciences sont différentes. Oui, Ça dépend, oui, les consciences, puis ils n'ont pas nécessairement de physicalité, ils n'ont pas nécessairement de, de, de structure. Là, je vois une dimension que c'est que de l'eau, en fait, que de l'eau avec des petites particules de lumière. Que de l'eau. Il y a d'autres. En fait, c'est pas de l'eau, mais c'est la perception que j'ai en tant qu'humaine que ça oui, ressemble à de l'eau. bien sûr. Ça a une énergie Et par aquatique. exemple, ces êtres-là sont coalisés avec d'autres êtres différents ou sont tous coalisés et ils ont créé une coalition qu'avec leur fréquence d'eau, on va dire ça. Un peu En comment. fait, encore une fois, dépendamment de où est-ce qu'ils sont dans l'espèce de rayon, dans l'espèce d'anneau, Mhm. c'est sûr qu'à un moment donné, les consciences sont tellement élevées que ce que je vois, c'est un peu comme tous des petits électrons libres. Tu sais, ils sont un peu. Mais n'empêche qu'il y a toujours une harmonie. Il y a toujours quelque. Si on va pas aussi haut, si on redescend un petit peu, Mhm. je vois qu'il y a quand même des groupements qui ont une vibration qui sont plus.
qui sont plus harmonieuses ensemble. Oui. Mais c'est plus polarisé comme précédemment, par exemple. Comme ce qu'on observait. Oui, je Ouais. vois. Il y a Et plus de, il y a plus de séparation, mais c'est là quand même, il n'y a plus de séparation. Ouais. d'accord, je vois. Et si on observe il y a à 1000 ans, tout ça existait déjà, était déjà présent il y a 1000 ans par rapport à la Terre. Donc, remonte des 1000 ans. 2000 ans, où est-ce que j'étais en ce moment ou à la Terre, là, je redescends? Non, là où tu étais juste après, Avant. jusqu'à OK. présent, oui. Après, vers la Terre. Oui, ça me dit que ça a toujours existé. Toujours. Donc, c'est. Ça a toujours existé depuis qu'ils savent qu'il existe. En tout cas, je ne sais pas comment expliquer ça. Oui, Mais oui, on dirait que c'est un petit peu. C'est comme si c'est un petit peu plus calme. Je ne sais pas pourquoi, mais v'là 1000 ans, c'était plus calme. Puis moins coloré. Mais c'était d'accord. là. C'était Et quand même là. le nombre d'espèces, des races qui étaient présentes, c'était plus nombreuses ou moins nombreuses? Moins nombreuses. Moins D'accord. nombreuses parce qu'ils ont comme eu un boom des naissances, je ne sais pas, mais ça a vraiment. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans ce qui baigne qui était prêt pour un accouchement, je sais pas, mais je vois qu'à un moment donné, il y a comme eu une renaissance, puis ça a vraiment généré davantage de conscience. Puis je vois que ça vient d'en haut. En fait, à un moment donné, il y a comme eu ces espèces de vibrations-là, ça a comme dit, OK, on ouvre. Oui, Puis ça a descendu, ça a comme infusé, si on veut, ou fécondé. En tout cas, il y a vraiment eu un. C'est ça, v'là 1000 ans, c'était plus tranquille. Mais tranquillement, il y a eu des petits signaux qui une évolution oui, progressive. oui, 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 oui. C'est comme si que ça avait aussi de leur côté été de cette façon-là, là, un peu par étapes. Ouais, mais je vois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de mouvement. Oui. Hum. Si j'ai, si je comprends bien, en tout cas, il y a toujours quelque chose au-dessus qui transmet, qui gère, qui influence à tous les niveaux. Il y a Oui, toujours quelque chose qui vient de. oui, la gestion, j'aime plus ou moins le mot, mais oui, qui amène quelque chose, Mhm. puis qui amène quelque chose que les gens peuvent se laisser infuser un peu de ça ou non. Oui, C'est ça, c'est toujours à ce niveau-là. C'est parce que plus haut, comme je disais tout à l'heure, il n'y a plus de polarité, il n'y a pas rien. Fait qu'eux, ils répandent quelque chose, puis les gens qui souhaitent l'accueil, sinon, ben, ça s'en va. Ben, ça oui. s'en va pas, mais ça va juste continuer de faire son chemin, puis c'est tout. C'est comme des informations qui sont partagées et puis elles s'arrêtent là où quelqu'un les Exact. recueillit. Exact. Information vibratoire, peut-être un peu de, justement, des programmations. Tu sais, par la vibration, ils font passer plein de trucs. Mais, euh, mais bon, je vois que chaque conscience a cette liberté-là au niveau de la volonté, a un certain pouvoir personnel d'accueillir ou non ça. Tu sais, Oui, c'est ça. La justesse est là. La justesse c'est là. C'est tout simplement là très bien. que ça a son lieu d'être. Ouais. Tu peux revenir dans le présent, prends une profonde inspiration Oui, et reviens dans le présent oui, vers, vers la Terre. oui, Observer je la redescends. Terre. Oui, observer la Terre pour le moment. Prends le temps qu'il faut et Elle est continue. belle, hein? Elle est Tiens. belle, notre petite terre. Oui. Eh oui, oui, tu as bien raison. Eh bien. Observe maintenant ces deux branches qui interagissent particulièrement avec la planète Terre, les deux coalitions.
Et tu voyais que c'était une avec l'objectif d'influencer et l'autre d'ouvrir les consciences. Mm, mm. Euh, et comment tout ça est perçu et par la conscience humaine, de façon générale? C'est drôle parce que tout ça, au début, quand tu as commencé à m'en parler, ce que j'ai vu que je regardais la planète Terre, je voyais que la Terre était comme... C'est comme si que de chaque côté, elle avait des écouteurs, un peu comme nos Oui, casques, là, puis que les deux avaient un rayonnement. Donc, oui. ils ont un rayonnement direct sur la Terre. Puis, disons que je prends une conscience humaine, la manière d'influencer, en fait, ce que je perçois, bon, je vois une dame qui fait ses courses, même bon. Puis là, il y a une voix à l'intérieur qui dit que, ah, mon Dieu, tu n'auras pas assez d'argent, ah, mon Dieu, c'est ci, c'est ça, blablabla. Puis, ça la rend vraiment insécure. Fait que, tu sais, je vois qu'il y a une façon de, bon, au niveau du Mhm. contrôle mental ou de l'infusion de pensée, plus ou moins, je sais pas si c'est ta question, je me suis peut-être un peu perdue, Oui. là. Non, mais Euh, OK. c'est parfait, c'est parfait. Puis je vois de l'autre côté que cette énergie-là, qui est plus au niveau de l'ouverture de la conscience, ben justement, c'est cette énergie d'ouverture de conscience qui va dire, hey, c'est pas toi qui dis ça. Regarde, c'est extérieur. Puis la personne va faire, ah mon Dieu, mais pourquoi je pense à ça? Oui, je vois. Ah mon Donc, Dieu, pourquoi je pense à ça? Pourquoi je me dis des choses pas gentilles sur moi? Tu sais, c'est ça, c'est toujours présent, en fait, les deux côtés. Les deux. Ouais. donc c'est effectivement ces informations, ces pensées qui peuvent être positives ou négatives du point de vue humain, peuvent être perçues euh, tout en fonction de la fréquence vibratoire de chaque conscience humaine. Oui, puis chaque Ok. conscience humaine, en fait, est en mesure d'atteindre vraiment quand même une conscience vibratoire qui est quand même assez élevée, si on le dit selon un barème. Mais il y a un niveau de volonté aussi, puis en fait, de volonté à cesser d'être assujetti, tu sais, une espèce de volonté d'être en contrôle de soi, puis d'être en pleine possession de qui il est, tu sais, de se réapproprier qui il est, là. Oui. Ça va vraiment à ce niveau-là. Ouais. Donc, toutes ces informations sont toujours omniprésentes et c'est à la personne incarnée, donc à la partie subliminale de la personne qui est incarnée, à savoir euh, gérer toutes ces informations en conscience, si je comprends Oui, bien. oui, si on va à un autre niveau, euh, ben là, c'est sûr que là, tu sais, là, je parlais au niveau individuel, mais c'est sûr que Oui, si on va à un autre niveau, ben, ça agit autrement, ça va influencer de manière différente, ben, et pas tout à fait, c'est ça, pareil, mais le principe est le même, là. Il y a toujours un peu ces deux côtés-là, puis il y a toujours la coalition au centre qui a un effet des fois modulateur quand c'est trop chaud. d'accord. Ouais. Cette coalition, il y a des espèces différentes par rapport aux autres deux, des espèces. C'est éthérique. Ah, En c'est fait, que. il y a pas de corps, il y a pas de, en fait, il y a pas de, ils ont, bon, peut-être qu'ils s'occultent en ce moment, mais bon, je vois juste, en fait, ils me font rien voir de ce qu'ils sont. Ils m'envoient Ok. juste une lumière dans les yeux, donc je dois te dire que je les vois pas. Ok. Mm. Et si tu identifies et santé connectée, mais cette lumière, cette forme éthérique que tu observes, quelle est l'information qui te vient? Il y a encore une forme, D'accord, mais c'est subtil. Il y a encore là, eux, je disais qu'ils étaient totalement neutres, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a encore un petit quelque chose. d'accord. Mais ils me disent ils me laisseraient pas le dévoiler, genre. Fait qu'à ce moment-là, finalement, il y a encore une certaine consistance, mais il y a encore une partie de cette coalition-là il y en a une partie que c'est sûr qu'ils n'ont pas de corps, ils ont plus rien. Même dans les deux autres coalitions, il y en a qui n'ont pas de corps. Fait que, tu sais, encore une fois, mais je sens qu'il y a une consistance encore. Il y a quelque Oui, chose. Puis, même s'ils essaient de... C'est parce que, en fait, j'ai un doute.
sur leur totale neutralité. Là, je viens d'aller Mhm, mettre mon nez dedans, puis mhm. Tu peux, rappelle-toi que tu peux toujours observer sans rentrer dans leur espace. Tu peux avoir l'information Oui, tout en restant là où tu es. Et cette neutralité, donc, elle est comme démasquée. ouais, c'est à cause que c'est un peu... Parce que eux aussi, ils reçoivent des messages de d'autres, puis c'est comme si qu'il y avait... Il y a des choses qui doivent être faites. Fait que finalement, d'une manière ou d'une autre, je sais que tout est juste au bout du compte, C'est mais comme il y a des quand même... manipulateurs contrôlés, manipulés eux-mêmes. Tu sais, il y a quand même un petit quelque chose, là. Mhm. C'est pas juste douceur, amour et blablabla. D'une manière ou d'une autre, c'est ma perception en tant qu'humaine. L'humaine en moi dirait, c'est pas totalement neutre. Par contre, c'est quoi la neutralité quand eux, ils Mhm. perçoivent pas comme Non, ça? non, observe juste ce que tu vois. Et donc, ils ont un but, un objectif eux aussi, c'est ça? Oui, oui, Ok, oui, très bien. Ouais. oui. Oui, ils ont un objectif, ils ont des missions, ils ont des... Ouais. D'accord. Et eux ils interagissent avec des consciences singulièrement sur Terre ou avec des collectivités, des égrégores ou comment interagissent-ils? Eux, ils infusent principalement les deux coalitions du bas, Mhm. mais ils ont un petit lien avec une certaine strate de la population aussi. Je vois là que je disais qu'il n'y avait aucun lien, mais quand je me vais plus loin, il y a un lien, mais c'est... Tu sais, quand je parlais tout à l'heure des espèces de cordages, des espèces de fils électriques, ben Oui, celui-là, il est tellement ténu, il est tellement mince, c'est juste comme un petit filament de lumière, là. Dans le oui. sens que il est pratiquement invisible. Mais il est là parce que je vois les deux coalitions, je vois celle-là, puis je vois qu'il y a un petit quelque chose au centre. Puis c'est drôle parce qu'il est connecté directement à un pôle de notre planète. D'accord. Ok, Ouais, intéressant. il est directement dans un pôle de notre planète. Puis c'est tout ce qui a un rapport avec nous spécifiquement. Sinon, il infuse les deux autres, transmettent des choses, puis c'est les deux autres qui gèrent ça, puis qui redescendent. Puis eux, là, il y a de multiples connexions un peu partout. Ouais, Ok, c'est comme un peu les grands marionnettistes. ouais, exact. Ok. Si on peut faire ça simple, oui. Mm. Ouais. Et ce fil qui est connecté avec le pôle de notre planète, si, qu'est-ce qu'il transmet? Quelle est sa fonction en fait? Ça me dit que c'est un transmetteur d'informations Pour la planète ou depuis la planète? pour la planète. Observe Ouais. les informations qui sont transmises. C'est drôle, c'est comme si que ça activait, je sais pas, mais ça me dit que ça activait certains capteurs. Je vois des plaques tectoniques, ces choses-là. Ça l'active même au niveau de la planète, ces vibrations-là. À la planète physique, là, Oui, d'accord. l'ensemble de la structure. Euh, c'est vraiment comme des petits messages en morse, là, des petits messages codés qui descendent, puis qui vont vraiment rentrer dans le trou qu'il y a au pôle de la planète, puis qui vont vraiment aller vibrer à, à l'intérieur. Puis je vois que c'est comme un vortex aussi, là. Il y a comme une espèce de... Les énergies, ça tourne. Ils tournent D'accord. vraiment, vraiment... ouais, ils tournent vraiment comme à l'intérieur. Mm. Donc des informations et quelles sont les conséquences pour la planète de cette
prise d'information? Ça l'agit en partie pour la déstructuration. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a vraiment un point de Déstructuration? vue. Oui, il y a vraiment quelque chose là-dedans qui essaie de déstructurer la matière. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est spécial. Mais... Intéressant. Euh, puis d'un autre côté, c'est comme si que les vibrations, il y a des vibrations qui impliquent les sociétés aussi. Euh, ça va interférer l'humain directement aussi. Parce D'accord. que c'est comme si que je voyais que ces vibrations-là rentraient partout à l'intérieur, qui infusaient nos sols. Puis ce que je vois, c'est vraiment, ça influe même la terre. Puis je vois les plantes qui poussent. Fait que ça l'influe aussi dans notre faune, dans notre flore, dans ce qui est présent sur Terre. Oui. C'est Donc, comme si que, ouais, ouais, il y a les deux coalitions qu'on a observées plus tôt, plus cette troisième qui interviennent. Les deux depuis l'extérieur, entre guillemets, et l'autre depuis l'intérieur à travers ce fil. exact, exact. D'accord, d'accord. Donc Ouais. la Terre, la planète Terre baigne dans tout ça, dans toute cette... Oui, puis ça me dit juste que c'est la nature de l'être, en fait. C'est ainsi, c'est comme, à quelque part, c'est un peu une partie de notre création, tu sais. C'est comme si on est tout imbriqué, fait que c'est comme si qu'il y avait un lien avec ça aussi. Oui, Vraiment, c'est comme si je vois un lien parce que je vois un germe. Je vois vraiment comme une graine qui germe là, avec des. Ouais. Mm. d'accord, intéressant. Tu peux déconnecter de cette image. Déconnecte. Parfait. Bien. Dis-moi comment tu te sens. Bien. Bien. Et d'une curiosité, si tu observes une autre planète, admettons la planète Vénus, voilà, observe-la. Est-ce qu'elle est soumise à la même activité? Ou à une activité similaire à celle-ci? Ben, elle a vraiment un fonctionnement très différent parce D'accord. qu'elle, elle fonctionne. Elle n'a pas de strate comme ça. C'est des volutes, en fait. Ben, c'est comme si qu'elle avait comme des. C'est bizarre, on dirait qu'elle est bouclée. D'accord. C'est strate. Intéressant. Son fonctionnement est différent, mais c'est comme si qu'elle, c'est pas un fonctionnement comme ça, spiralant, si je peux dire, pas de ce sens-là. C'est la Terre, c'est comme des anneaux qu'elle a autour au niveau de ses strates. Puis elle, c'est comme des boucles. Puis, D'accord. mais oui, elle a une entrée, elle aussi, au centre. Mais son entrée, elle a en fait, elle a comme une espèce de géométrie différente. C'est pas, la Terre, c'était comme une entrée directe. Tandis qu'elle, c'est comme si qu'elle avait une espèce de portail, une espèce de porte. Parce que là, je le perçois plus, mais tout de suite au début, quand je l'ai vue, c'était comme une espèce de géométrie sacrée qu'elle avait, comme elle avait comme un bouclier, en fait, comme un couvercle. Oui. C'est comme si que la terre n'était pas scellée. Mais elle a comme un petit couvercle. Puis là, quand j'ai voulu comme aller voir plus, ben, elle a comme enlevé son couvercle pour me montrer, mais vraiment, au début, elle était fermée. Elle avait un couvercle avec comme une espèce de géométrie dessus. Ouais. Oui. C'est cette différence due à quelque chose qui fait partie de l'ADN de la planète en soi-même, si on peut parler d'ADN de la planète, de la nature de la planète, ou c'est autre chose. C'est son fonctionnement. Elle me dit que c'est son Mhm. fonctionnement. En fait, elle est comme ça. Ses structures sont faites en sorte que ça fonctionne ainsi. C'est au niveau structural, la manière qu'elle est conçue, qu'elle est faite, puis son fonctionnement au niveau des petites bouclettes, c'est sa manière d'être. Elle est vraiment conçue comme ça. Parce D'accord. qu'elle, elle n'a pas besoin de cette connexion aussi directe avec des consciences autres.
C'est différent. C'est à d'autres. Peut-être que c'est à cause que je suis sur une strate qui est. C'est ça, c'est parce que dépendamment. Mettons, j'aurais pu me situer sur une autre strate de l'espèce de grande affaire là, qu'on a vu Mhm. tantôt. Bien, peut-être que là, elle a toujours son couvercle. Non, D'accord. c'est vraiment dans sa structure. Je voulais vérifier pour pas te. Mais ouais, c'est vraiment dans sa Oui. structure. Elle est faite comme ça. C'est une énergie spécifique qui va déclencher son ouverture. Puis c'est comme si qu'elle laissait pas la permission à n'importe qui, tu sais. Alors que la Terre le fait? La Terre est plus jeune, on dirait. Hmm. La Terre, elle a comme pas eu le temps de former ça. Elle a pas encore compris. Je sais pas, c'est comme si qu'elle elle avait pas encore cette expérience-là de savoir exactement qui elle est. C'est comme si qu'elle avait cette énergie-là de. Ce que je vois, c'est une petite fille là, qui saute dans un pré à la corde à danser. Pourtant, il y a de la pelouse, mais il y a comme un petit rond qu'il n'y en a pas. Puis il y a des papillons, puis elle a une petite robe jaune. Tu vois que c'est comme une petite fille de 5 ans qui est. C'est un peu bizarre, mais je l'aperçois comme ça, comme une enfant. Fait qu'elle n'a pas encore connu les expériences requises Oui. pour acquérir cette maturité-là qui lui permet de davantage choisir qui côtoyer, qui elle accepte ou non. Tu sais, là, c'est. Oui. Ouais. D'accord. Et donc, par exemple, les êtres qui vont s'incarner dans la planète Vénus, incarner ou vivre une expérience dans la planète Vénus, ont une expérience différente par rapport à ceux qui sont sur Terre? Oui, oui. Moi, ce que D'accord. je vois, oui, ils sont plus vraiment conscients de. C'est drôle parce qu'il y a encore les bouclettes qui reviennent, puis je vois comme un être dans sa bouclette. Tu sais, ils sont vraiment. Ce que je vois, c'est en tout cas ceux que je vois en ce moment, ils ont vraiment leur propre chant, ils ont vraiment leur propre. Je voudrais dire armure, mais c'est pas ça. C'est comme si ils laissaient pas entrer Une n'importe qui. structure. Ouais, ils ont vraiment une énergie spécifique. Puis c'est, en tout cas, ceux que je vois, ils ont vraiment quelque chose de non, tu sais, c'est non, non ou n'entre pas qui, tu sais, je- ils laissent pas, non, vraiment là, Oui, je vois. ils n'entrent pas Intéressant. rentrer. Ouais, ils laissent pas entrer. Ouais, Tu peux déconnecter de Vénus, oui, déconnecte, tu reviens sur Terre. oui. Parfait, parfait. Et parmi les êtres qui sont dans les coalitions qui interviennent sur Terre, est-ce qu'il y a des représentants avec un ADN humain? Moi, j'en vois pas. D'accord. Non, ils n'ont pas d'ADN humain. Il y en a qui ont des liens avec, Mhm. oui, oui, mais pas d'ADN humain dans les deux coalitions, non. Et est-ce qu'il y en a certains qui ont fait à un moment donné une expérience en tant qu'être humain? Donc, pendant une Oui, période? c'est Oui? drôle, mais ça me fait oui. Mais Ok. c'est drôle, c'est pas nécessairement. Comment je pourrais dire ça? Ils ont fait une expérience en tant qu'humain, mais pas nécessairement au même temps, pas nécessairement au même espace, puis pas nécessairement en humain tel qu'on le connaît aujourd'hui. D'accord. C'est ça. Ouais. Donc, dans la même dimension que celle de la Terre, mais peut-être d'une façon Avec différente. quelques petites différences, oui. Mais D'accord. clairement, oui, il y en a un, entre autres, que je vois là qui est. Oui, oui, oui. Et ceux qui ont vécu en tant qu'humains ont des caractéristiques particulières par rapport aux autres, ou une fois Ben, que...
qui Ils sont là partagent sans une changer. partie de notre ADN. C'est ça, c'est. Excuse-moi, là, ce que je vois, c'est parce que Mhm. ils partagent. En fait, souvent, c'est ceux qui ont fait don d'une partie de leur ADN. Il y en a quelques-uns qui sont venus aussi expérimenter des choses. Donc, on est comme liés d'une manière ADNique. C'est pour ça que c'est plus facile de les percevoir. Oui. Ouais, c'est ceux qui sont liés à nos souches d'ADN. Ah, donc il est resté une partie de l'ADN, en tout cas la marque de l'expérience. La- Exact. Oui, c'est comme s'il y avait un petit cristaux en eux, là. Il y a comme une petite pic, il y a comme un petit point là, qui fait que ça correspond. Ça correspond. Oui. Ils sont D'accord. pas humains là, mais, mais ils ont une graine, ils ont quelque chose, ils ont encore. Ouais. C'est Intéressant. comme un peu. C'est comme si que ça faisait partie du don ou du jeu. Tu sais, t'es un peu en moi, je suis un peu en toi. Tu sais, là, c'est un peu Oui. Ouais, il y a encore un petit quelque chose. Mais bon, vraiment, j'en vois un là, qui il est pas très beau, puis il a une drôle de tête, puis clairement, on penserait pas qu'il a déjà été humain à quelque part, là, ou qu'il a déjà... Vraiment pas, mais oui, il y a une correspondance, ça clique. Oui, Ouais. d'accord, d'accord. Et la dernière, après, on commence à rentrer. Et cet être-là en particulier, a-t-il une bienveillance envers la Terre ou plutôt son intérêt? Sans intérêt, en fait. Ah, Il nous aime pas particulièrement, c'est ça qui est drôle. Il nous aime pas particulièrement parce qu'en fait, il trouve qu'on est juste des petits insectes. ok. Mais Mais à quelque part à l'intérieur de lui, c'est c'est là. Fait que c'est drôle. C'est Et, comme si qu'il n'était même pas conscient qu'il avait vraiment fait ce don-là. Mais je sais, c'est parce que dans ce qui est là en ce moment, il a choisi d'expérimenter la polarité inverse. Donc, il n'est pas vraiment axé sur... il s'en fout. oui, d'accord, Il s'en d'accord. fout. Ouais. Intéressant. Et Mm. lui, il s'occupe que de la Terre ou d'autres dimensions aussi? Non, lui, en fait, bon, il est un peu axé sur l'assujettissement. Mhm. Mais il fricote pas trop avec nous. Lui, il est plus éloigné, il est plus ailleurs, mais il veille au grain, tu sais, il veille à ce que les Oui, bons messages soient, parce qu'il est semi-poulpe, en fait, il y a comme une structure spécifique. Il y a comme un oui, corps d'humain, il est très, mais il est semi-poulpoïde, il est pas tout à fait non plus, c'est il est mix, hein. Il y a beaucoup de choses en lui. Il a des grands yeux très, très noirs. Fait que lui, c'est ça, il veille au grain, puis il est pas dans une strate où il va faire. OK. En fait, il va pas faire la sale besogne, genre. Tu sais, lui, il est oui. plus. Ouais, c'est ça. En tant que dirigeant. Oui, oui. Lui, il est plus dans la direction, là. Très bien. Très Ah, bien. Annie, tu peux déconnecter de cet ouais, être. Et je te poserai des questions jusqu'à demain, mais il y aura d'autres protocoles avec le même sujet, donc je m'arrête là. Et donc, si tu es d'accord, et on commence à rentrer. parfait. Bien. Alors, Annie, déconnecte de tout et de tous. Complètement. Et tu reviens dans tes énergies à toi, uniquement tes énergies, tes belles énergies. Réintègre ton corps, complètement déconnecté de tout et de tous. Et avec le un, ton corps commence à se régénérer avec la fréquence que tu choisis pour poursuivre cette journée. Une belle fréquence, ça peut être la joie, le bonheur, l'hilarité, tout ce qui te fait plaisir. Avec les deux, cette fréquence augmente, augmente à chaque battement de cœur. Et tu te sens de mieux en mieux. Tu commences à ressentir une envie de te mouvoir, être plus présente physiquement. Tu ressens tous les pieds, les mains, le dos. Tu ressens la pièce dans laquelle tu es. Et à mon 3, tu peux ouvrir
les yeux et prends le temps qu'il faut. Coucou! Hello! Comment tu sens? Très bien, merci, très bien. Merci pour toutes ces informations. Écoute, c'est avec plaisir. Magnifique. Oh là là. Je coupe l'enregistrement, n'inquiète pas. Oui. Et merci e alla prossima. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto.
Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città,
dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi
analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.